L'histoire qui a fait réfléchir des millions de musulmans. Un frère nous raconte, un matin comme tous les jours, je me prépare à aller en cours, une journée banale. J'arrive au lycée à 9h du matin et j'entame ma journée de cours. À 9h55, la sonnerie retentit, c'est l'heure de la récréation, je rejoins mes amis. Chaque pause, nous sommes une petite vingtaine à se rejoindre dehors, souvent accompagnés de puffs et d'autres substances illicites. Il faut savoir que ce jour-là, j'étais extrêmement fatigué et j'avais peu dormi. En plus de cela, ma mère partait pour 2 semaines de voyage, donc j'étais un peu triste. Donc je me retrouve dehors, je prends ma pause avec mes camarades et n'étant pas consommateur de puff, je prends la mauvaise initiative de demander une puff à mon camarade que je surnommerai Monsieur A. Comme beaucoup de jeunes, Monsieur A est tombé dans les pièges de notre société, il consomme régulièrement des substances illicites. Même s'il a conscience de ce mal, et qu'il a fortement envie de se repentir de ce péché, il continue. Il est 10h, le cours va reprendre, mais à cause de la puff, ma tête se met à tourner fortement. Mes camarades me disent de ne pas retourner en cours, car ça se voyait sur ma tête que j'étais mal. Monsieur A décide de ne pas me laisser seul et me dit d'aller boire de l'eau au robinet, situé dans un stade de foot qui est à 2 minutes du lycée. Et là, un événement surnaturel se produit. Je commence à agripper par l'épaule Monsieur A et je ne contrôle désormais plus ni mes jambes ni ma vision. Je marche seul et ne suis plus libre de mes mouvements. Je commence à quitter le monde que nous connaissons tous pour entrer dans un état inexplicable. Mon corps est très lourd et je suis dans une autre dimension. Et là, je sens comme la venue de l'ange de la mort. Le monde autour de moi n'est plus celui que nous connaissons. C'était un décor comme dans les films de science-fiction et je me mets à réciter d'un seul coup et de toute ma force les quelques versets coraniques que je connaissais. Mais ce n'était pas moi au contrôle. Quelque chose avait pris possession de mon corps. Après avoir supplié 2 minutes Allah de ne pas prendre mon âme, je réapparus dans le monde commun. Je ne peux toujours pas marcher par moi-même. Je ressens toujours que mon corps est très lourd et constate mon rythme cardiaque qui va à 2000 à l'heure. Je saisis toujours Monsieur A par l'épaule et nous récitons ensemble au bord des larmes les sourates que nous connaissons. Au bout de 30 minutes, je reprends un peu connaissance. Je pense être mort car mon camarade a le regard hagard. Je lui demande si je suis toujours parmi les vivants et je lui demande de jurer par Allah que je suis toujours en vie dans le monde terrestre. Il me rassure et me dit que nous sommes toujours vivants. J'ai un doute, mais je commence à le croire. Je suis toujours dans un état surnaturel, inexplicable, où je ne suis pas maître de mon corps. Je marche seul, mon cœur bat la chamade et je ne peux toujours pas revenir à 100% dans le monde normal. Cela fait 1 heure que je suis agrippé au bras de Monsieur A. Ensemble, nous invoquons Allah comme nous l'avions jamais fait auparavant, lui suppliant de ne pas prendre mon âme maintenant sans que je me sois repenti. Monsieur A eu l'intelligence de me faire réciter plusieurs fois la profession de foi et a fait tourner en continu le Coran sur son téléphone. Cependant, au bout d'1 heure, agrippé à lui, mes jambes commencent à faiblir et elles tremblent comme du flanc. Et mon cœur s'accélère de plus en plus. Nous faisons des tours du pâté de maison qui entoure le lycée et au bout d'un moment, je décide de m'asseoir. Car je sens que mes jambes ne répondent plus et mon cœur accélère tellement que je suis à 2 doigts de lâcher et rejoindre la tombe. Je dis à Monsieur A que je n'ai plus d'air, je suis en train de suffoquer, je sens mon âme quitter mon corps, je suis sûr à ce moment que je vais mourir. Alors il se retourne et comme par hasard, nous étions devant un cabinet médical.